Le retour de Tendance Provence comme tous les vendredis. Ou presque. Petit astérix, ou presque, C'est ça. évidemment. Ça fait 2 semaines qu'on s'était pas vus et Mmh. voilà, on est pimpant. On s'est manqué. Avec moi, je n'ai fait que penser qu'à ça. Ah bah, c'est Tu vois? j'imagine, Et en moi plus, aussi. en parlant de tendance, parce qu'on rentre dans le vif du sujet, je sais pas si, Jocelyn a vu les nouveautés de cette semaine sur BFM Magnifique, je Marseille. suis tout à fait, astonished, comme Nous disent les avons Anglais. des bonnettes. Tendance ou pas ça? Ah, hyper tendance, Hyper mon Dieu, tendance. tellement tendance, bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup Jocelyn Merde d'être avec nous pour parler des tendances en Provence. Alors on va du coup un peu rattraper le temps perdu. C'est ça. Si j'ose dire, avec un premier événement qui nous amène à la paix, à parler de la paix. Ouais. Bah, un clin d'œil, oui, parce que la semaine dernière, c'était et le 8 et le 9 mai. Le 8 mai, on le sait, c'est l'anniversaire, la célébration, et en plus c'était le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'était la paix. Et puis le lendemain, le 9 mai, et ça c'est depuis 1986, c'est un peu plus récent, mais c'est la journée de l'Europe. Elle a été un peu occultée par l'élection du pape et par tout un tas d'autres choses. Mais le fait est que c'est la journée de l'Europe. Au passage, ça permet de rappeler que l'Europe, ce qui constitue les points importants et les 5 symboles de l'Union, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le drapeau, l'hymne, la devise et la journée de l'Europe. Et puis, bien sûr, la monnaie unique que j'ai oublié de citer. Donc voilà, donc c'est un moment important, je trouve. Et puisqu'on parle de paix et d'Europe, eh bien, ça me fait penser à l'Ukraine. Ouais, évidemment. L'Ukraine qui est un pays en guerre, mais on parle beaucoup, on a beaucoup d'espoir de paix d'ailleurs depuis le début du conflit. En ce moment, on en parle beaucoup. Mais je voulais faire le lien entre l'Europe, l'Ukraine et la mode, figure-toi. Parce que l'Ukraine fabrique depuis très longtemps, c'est historique. L'Ukraine est un pays où on fabrique beaucoup de vêtements, beaucoup de textiles. Ok. Jusqu'en 2022, donc au moment de la guerre, il y avait plus de 220 000 personnes qui travaillaient dans l'industrie textile en Ukraine. Aujourd'hui, il en reste plus de 130 000 quand même, donc comme quoi ça continue à fonctionner. Et 70% des entreprises ukrainiennes de mode continuent à fonctionner aujourd'hui. Donc comme quoi il y a bel et bien encore de l'activité et il y a bel et bien moyen de soutenir en fait l'Ukraine. La France soutient l'Ukraine de plein de points de vue, diplomatiques, militaires, etc. Mais on peut aussi, nous, en tant que citoyens, consommer de la fringue made in Ukraine. Alors tu vas me dire, mais comment, Jocelyn, tu nous parles tout le temps de made in France, hein, c'est ça Mais comment, Jocelyn, tu nous parles tout le temps de Made in France? Voilà. Hein. Eh bien, figure-toi que le rapport entre les importations et les exportations avec l'Ukraine en matière de mode sont au bénéfice de la France malgré tout. Avant 2022, on parle de 700 millions d'importations depuis l'Ukraine Ouais. et de 800 millions d'exportations depuis la France vers l'Ukraine. Donc on voit bien qu'il y a quand même un rapport important. Au passage, de nombreuses marques internationales fabriquent en Ukraine. Je pense à Hugo Boss notamment, qui ne fabrique pas que au Bangladesh, mais aussi en Ukraine. Mais plus près de nous, si je puis dire, on a Decathlon et encore plus près de nous, on a Sessoun, qui font partie des marques qui font produire. Alors on ne fait pas tout produire, hein. Généralement dans le textile, on fait produire certains produits dans certains pays et d'autres dans d'autres. En l'occurrence, il y a un certain nombre de produits des marques que je viens de citer qui sont produits en Ukraine. Donc voilà, donc ce petit clin d'œil à nos amis ukrainiens. Est-ce qu'on sait pourquoi l'Ukraine est un territoire qui a été choisi? Enfin, on voit que les investissements et surtout les chiffres sont importants. Est-ce qu'on sait pourquoi le territoire plaît, enfin du moins avant la guerre, pourquoi Alors il plaisait? c'est historique, hein, ça fait partie de l'histoire des pays. J'avoue que je pense qu'on manque un petit peu de temps, puis j'avoue que je suis pas non plus un spécialiste de l'histoire économique de l'Ukraine. En revanche, clairement, on est dans les anciens pays de l'Est et on est malgré tout dans des taux horaires, dans des coûts de revient moindres, tout en étant pas en Europe, mais malgré tout avec des conditions de travail qui sont au niveau européen. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on discute de l'intégration ou pas de l'Ukraine, même si c'est plutôt, c'est pas pour tout de suite, mais enfin ça fait quand même partie des discussions sérieuses qui ont lieu. Donc voilà, on est dans des conditions de travail et dans une proximité aussi géographique, donc une consommation de CO2 en termes de transport des outils manufacturés, enfin des objets manufacturés, pardon, qui est quand même plus positif pour l'environnement que lorsque ça vient de Chine. Et puisqu'on parlait de l'Europe, puisqu'on parle encore d'ailleurs de l'Europe, il y a ce week-end la nuit européenne des musées. Absolument, ce week-end, c'est la nuit européenne des musées, ça veut dire que c'est gratuit. On peut aller au musée gratuitement. L'ensemble des musées de la ville de Marseille, notamment, participent à cet événement, à cette manifestation. Et notamment, le Château Borelli, dont on a déjà parlé, c'est le musée qui est notamment le musée de la mode. C'est pas que le musée de la mode, mais c'est notamment le musée de la mode. Et ça permet de reparler aussi d'une exposition que j'aime beaucoup, qui s'appelle Infiniment Bleu, qui a été coproduite par le Fonds de dotation Maison Mode Méditerranée. Et ce samedi soir, il y a une collaboration avec le musée, avec le Fonds de dotation et avec l'école de Condé,
Condé, qui a une section de design de mode. Ouais. Et samedi soir, à partir de 18h, il y a un défilé de tenues imaginées par des étudiants de l'école de Condé, qui tourne autour du bleu, bien sûr, puisque encore une fois, ça s'inscrit dans le contexte de cette exposition. Et puis, il y aura aussi une installation avec d'ailleurs aussi du design sonore, donc avec une artiste spécialiste dans le design sonore, donc il y aura une ambiance sonore particulière. Et tout ça, c'est donc à Borély, samedi, donc demain à 18h. Normalement, la météo est juste parfaite. Bleu aussi. C'est gratuit. Je vois pas très bien pourquoi on n'irait pas, finalement. Vois-tu. Évidemment, pour Voilà. passer un bon moment, voir de très belles pièces. Ici à Marseille, nous aussi on est en bleu, tiens d'ailleurs. Oui, oui, Voilà, j'ai on un peu fait exprès de me mettre on en a bleu, encore assorti, voilà. avec une authentique veste en moleskine, vraiment vintage celle-ci, tu vois, chinée. Évidemment. Voilà. C'est tout ou pas? Non, je voulais aussi Il y a encore un truc au Mucem, autre non? musée. Ouais, on retourne au musée, Ouais. on retourne C'est d'ailleurs ça. avec nos amis du Fonds de dotation Maison Monde Méditerranée, puisqu'ils sont aussi partenaires d'une exposition qui a été inaugurée il y a quelques jours, qui s'appelle Amazigh, Ouais. qui est à côté de la place d'Armes, quand tu es donc le niveau supérieur du Mucem, et avec notamment une artiste, une créatrice de mode dont on peut voir une œuvre qui a nécessité plus de 4 mois de travail, une douzaine de personnes qui ont travaillé à la fabrication de cette œuvre, 240 kilos de laine. C'est une artiste qui travaille beaucoup sur ce genre de matériaux, la laine. Voilà, donc c'est une expo qui est visible pour la première fois en Europe. Elle a été visible juste avant au Loft Art Gallery de Marrakech. Ouais. Et c'est vraiment très impressionnant. Au milieu de cette expo, il y a des images, je crois que Flo montre. Ouais. Il y a tout un tas d'objets, il y a tout un tas de choses qui tournent autour, évidemment, de la Méditerranée, de la mode en Méditerranée, de la vie en Méditerranée. Voilà, donc une expo à faire. Pourquoi pas à l'occasion de la nuit européenne des musées, mais aussi pourquoi pas dimanche. Tiens, allez, Allez, soyons fous. voilà. Merci beaucoup pour Merci à ce toi. joli programme riche culturellement et j'allais dire en matière de mode, Oui, évidemment. absolument. Voilà. Donc du coup, très tendance. Évidemment. Merci. Et très Provence. Aussi, ouais. Merci Jocelyn. Merci à toi. On passe à Marseille Story.